Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Souper du maire édition 2023. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Très heureux de vous retrouver. On salue d'ailleurs les gens qui sont à la télévision présentement, TVCBF, également sur les pages Facebook de la Ville de Victoriaville et de la Chambre de commerce. Les gens qui nous regardent à la maison présentement, donc par l'entremise des médias sociaux. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable et présenté par le groupe Jacques, le Souper du maire est devenu une tradition très attendu. La preuve, cet événement affiche complet depuis plus de 2 semaines avec près de 500 personnes. Ce soir, le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, nous présente la vision du conseil municipal de Victoriaville pour le développement de notre ville. Mais avant de lui céder la parole, voici une brève présentation. Détenteur d'une maîtrise en administration publique et diplômé de l'Université McGill en économie, politique et management, Antoine Tardy est élu maire de Victoriaville le 1er octobre 2021. En septembre dernier, il est élu président de la table des MRC du Centre du Québec. Puis, en décembre, il est nommé le premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Son parcours professionnel lui a permis d'acquérir une solide expérience, notamment grâce aux années consacrées à titre de conseiller politique du député fédéral de Rimouski-Athabasca, M. Alain Reyes, entre 2016 et 2021. Et à la suite de son élection à titre de maire de Dave-Luville, où il a été en fonction de 2013 à 2016, agissant alors comme l'un des plus jeunes maires du Québec et menant à terme un important projet de fusion municipale. Gardien de but de haut niveau, Antoine Tardy a défendu les couleurs de l'Université McGill après son passage dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Il a protégé le filet de 3 organisations de 2006 à 2010. Animé à l'idée de réaliser le plein potentiel de Victoriaville, il souhaite permettre à toutes les générations de s'épanouir en santé. Avec son expérience, sa détermination, sa curiosité, son humanité, il vise à faire de Victoriaville une ville de choix au Québec. Une ville en bonne santé financière, où les opportunités sont infinies et où les projets se mettent en action. Les investissements vont bon train, le marché immobilier va bon train et l'administration municipale a ce souci-là de ne pas refiler l'augmentation des dépenses aux contribuables. Il y a des logements disponibles. La Ville de Victoriaville, on travaille excessivement fort pour en créer davantage. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas baissé la pression sur le manque de main-d'œuvre, on va être prêt à accueillir des citoyens chez nous. On a des bons emplois de qualité, on a une qualité de vie incomparable, mais là, maintenant, les gens convergent vers chez nous. À Victoriaville, pour 275 000 $, on a une maison moyenne, alors que c'est plus de 500 000 à Montréal. Et aujourd'hui, grâce à une grande mobilisation du milieu, on est en mesure d'offrir 8 000 $ de subventions pour ouvrir un service de garde en milieu familial. Les sans-abri pourront maintenant dormir en situation d'urgence dans une unité de débordement permanent. Mais on le sait, au cours des dernières années, l'inflation, la pandémie, c'est vraiment une nouvelle réalité avec laquelle on fait face. La Ville de Victoriaville, aujourd'hui, est fière d'annoncer la création d'un organisme sans but lucratif du nom d'Innov Habitat Victoriaville, qui aura spécifiquement l'objectif pour livrer des logements abordables. $15 540 on prend les gens. On le fait pour les jeunes, on le fait pour notre communauté, on le fait
pour le sport. Ça, c'est l'expérience inoubliable qu'on veut faire vivre aux jeunes en 2026. Puis on va s'affairer à ce qu'à Victoriaville, ils connaissent les plus beaux jeux qu'ils ont jamais connus. Les sacs de plastique jetables ont été bannis. Plusieurs ont migré vers le papier. Notre objectif d'être vert, d'être une ville verte, d'être une ville avant-gardiste. À titre de conseiller scientifique en chef, Simon Barnabé veillera à guider les élus dans leur prise de décision. On veut profiter de l'adhésion profonde de la population au concept de développement durable pour repousser les limites et devenir un leader inspirant pour nos citoyens, mais aussi pour les autres municipalités du Québec. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, avec l'annonce d'aujourd'hui, nous passons désormais à un rôle de leader et nous allons pouvoir contribuer avec vous à faire du Québec des villes plus vertes. On veut s'assurer que les ressources d'une entreprise peuvent être réutilisées par une autre. Et avec ce projet, le maire caresse l'objectif de faire de la région le chef de file mondial du développement durable. Notre maire, Antoine Tardy. Merci. Merci pour les applaudissements. Ça m'a permis de m'approprier tranquillement la scène au centre. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais on va tester ça ce soir avec vous. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à mon deuxième souper du maire. Excessivement fier d'être avec vous, tous des gens qui avaient à cœur le développement de notre belle ville. Et ce soir, on va en profiter pour vous présenter là où on veut aller. Et je me rappelle l'année dernière, la belle soirée qu'on a eue ensemble. Et je me souviens surtout qu'à la fin de la soirée, certains d'entre vous, avec beaucoup de sagesse, êtes venus me voir et m'avaient dit « Antoine, tu ne trouves pas que tu t'en es mis beaucoup sur les épaules? Penses-tu vraiment être en mesure de livrer tout ce que tu as annoncé ce soir? » Eh bien, mesdames et messieurs, si l'année dernière, on mettait les projets en marche, je peux vous dire que cette année, les projets sont en action plus que jamais et que Victoriaville est sur la voie de devenir le leader du développement durable, autant au niveau économique, social qu'environnemental. Et c'est dans cet ordre que j'aborderai la soirée. Mais avant de le faire, j'aimerais souligner la présence avec nous de nombreux partenaires, de distingués invités, sans qui le développement de Victoriaville serait impossible, en commençant par mes 10 collègues du conseil municipal, 10 individus de grande qualité avec qui j'ai l'honneur de travailler à toutes les semaines. Et je vais les nommer. J'aimerais qu'à la fin, vous les applaudissiez, s'il vous plaît, en commençant par ma mairesse suppléante Caroline Pilon, Benoît Gauthier, Patrick Paulin, Alexandre Côté, Yannick Poisson, Marc Morin, Yannick Fréchette, Chantal Moreau, Michael Provencher et James Casey, votre conseil municipal, vos représentants. Merci de les applaudir chaleureusement. On a aussi la chance à Victoriaville d'avoir un conseil jeunesse qui est présent avec nous ce soir, qui s'implique, qui représente notre relève. Merci au conseil jeunesse d'être des nôtres. On a aussi, comme à l'habitude, nos 2 députés qui sont toujours là pour Victoriaville, en commençant par notre député fédéral Alain Reyes et sa conjointe Catherine. Alain, merci d'être toujours un allié pour Victoriaville et aussi bravo cette année d'avoir été fidèle à tes convictions et d'avoir pris la décision que tu as prise de quitter ton ancienne formation politique et de toujours être là aussi présent pour les citoyens que tu représentes. Et notre député provincial, Éric Lefebvre, lui aussi un allié de tous les instants. Et en plus, souvent, ça vient avec une enveloppe budgétaire pour nous aider. Donc ça, on en est grandement reconnaissant. Éric, merci pour ta présence et merci d'être de tous les projets que Victoriaville porte. Merci.
David Vincent, qui représente la MRC d'Arthabasca ce soir à titre de préfet suppléant en l'absence de Christian Côté, qui lui est au soleil. On aurait pu lui dire qu'à Victoriaville aujourd'hui, c'était aussi une belle journée ensoleillée, mais bon, on excuse son absence. Mais David Vincent ainsi que l'ensemble des maires de la MRC d'Arthabasca, 21 individus de grande qualité qui portent la vision régionale et avec qui j'ai la chance de travailler sur des dossiers des plus importants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un potentiel de développement énergétique dans la région qui se trame, un projet éolien d'envergure qui pourrait amener des retombées économiques importantes, mais surtout qui est à l'image de la région qu'on est, une région verte, une région axée sur le développement durable. Donc, c'est toujours un plaisir de travailler avec mes collègues de la MRC ainsi que les employés. Et merci, David, pour ta présence. Mon homologue de Drummondville, avec qui j'ai commencé ma semaine lundi en mangeant une bonne poutine. Pour ceux qui ne le savent pas, les Tigres se sont inclinés devant les Voltigeurs lors de la plus récente série. J'avais été un peu confiant à l'idée que les Tigres allaient remporter puisqu'ils étaient hautement en avance au classement général, mais comme on dit, une game de hockey, ça se joue sur la glace et les Voltigeurs ont été gagnants. Donc, je suis allé manger une poutine lundi. J'ai porté l'uniforme des Voltigeurs mardi et on a la chance encore d'être ensemble ce soir. Stéphanie, c'est à l'image de la belle symbiose qui existe entre Victoriaville et Drummondville. Au-delà de la rivalité entre les deux équipes sportives, on est, je crois, des collègues exceptionnels pour le développement de nos deux villes, mais aussi pour l'ensemble du centre du Québec. Et au fil des années, tu es devenu pour moi un ami, donc ta présence me touche beaucoup. Merci Stéphanie. Du côté de Bécancour, on a également la chance d'avoir la mairesse. Elle est toute rayonnante ce soir dans son habit orange et je suis tellement content que tu sois là, Lucie. Il y a de gros projets qui se trament à Bécancour. Lucie est à la tête d'un important projet, vous n'êtes pas sans savoir, la filière batterie qui se développe à vitesse grand V et on a la chance de travailler ensemble à la table des MRC du Centre du Québec et c'est toujours un immense plaisir de collaborer avec toi. Donc, merci pour ta présence. On a également la chance d'avoir le maire de Plessisville et le maire de Plessisville-Paroisse, tous les deux avec nous ce soir. On se souviendra l'année dernière, Pierre, tu étais présent et vous étiez dans les premiers balbutiements d'un regroupement municipal et aujourd'hui, vous êtes plus près que jamais de vous entendre au plus grand bénéfice de vos citoyens, j'en suis persuadé. Donc, merci à vous deux pour votre présence et bravo pour votre grande collaboration qui sera au plus grand bénéfice des citoyens que vous représentez, j'en suis persuadé. Merci. Madame Petitclerc, la PDG du CIUS Mauricie Centre du Québec, qui est avec nous ce soir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un gros projet d'agrandissement de l'hôpital chez nous, afin qu'on puisse enfin avoir l'hôpital à la hauteur de la population que nous représentons. Et on aura la chance de travailler ensemble au cours des prochaines années dans l'évolution de ce beau projet. Donc, merci énormément pour ta présence et c'est toujours un plaisir de collaborer avec le CIUS. Notre curé David Vincent, en compagnie de son président, M. Jean-Paul Bergeron, c'est leur première expérience au souper du maire. J'en suis profondément reconnaissant. Et sachez que la Ville de Victoriaville sera toujours là avec vous pour développer la pérennisation de nos églises qui sont si importantes dans le patrimoine de Victoriaville. Donc, vous pourrez toujours compter sur nous et merci pour votre présence. Patrick Laroche, Stéphanie Allard, nos grands Manitou de la Chambre de commerce. Quelle belle soirée encore une fois. Bravo pour votre leadership, bravo pour votre dynamisme. On est chanceux à Victoriaville d'avoir une aussi belle Chambre de commerce et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Frédéric Boisvert, qui est à la tête de nos deux organisations de développement économique, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville, un homme au travail pour nos entrepreneurs, un homme de grande qualité qui est ici présent avec ses équipes respectives. Merci Frédéric pour tout le travail que tu fais pour nos entrepreneurs.
Yves, Maxime, deux individus exceptionnels avec qui j'ai la chance de partager mon quotidien. Messieurs, je pense que la ville de Victoriaville est entre bonnes mains. Personnellement, je me considère choyé d'avoir le privilège de travailler avec vous à tous les jours. Deux individus extrêmement mobilisants et mobilisés à l'image de la ville que l'on souhaite. Donc, messieurs, c'est un immense plaisir de travailler avec vous au quotidien. Puis merci pour le travail que vous effectuez. De même que les représentants de nos directions de service, parce que c'est beau comme conseil d'avoir une vision, mais ça prend des gens qui sont à l'ardeur au travail pour porter cette vision-là. Et on a la chance à Victoriaville d'avoir 10 directeurs, directrices exceptionnels avec qui j'ai le privilège de travailler au quotidien. Donc, merci pour votre présence et tout le travail que vous effectuez. Et un petit mot particulièrement pour l'équipe des communications qui a organisé la belle soirée qu'on a, et plus particulièrement Charles Verville et Benoît Plamondon, avec qui j'ai le privilège de travailler aussi. Je pense qu'on peut leur donner une bonne applaudissement. On a une belle soirée ensemble jusqu'à maintenant. Et vous savez, ce qui fait la force de Victoriaville, c'est la diversité des organisations qui la composent. Et ce soir, comme à l'habitude, ils sont bien représentés. Alors, je vais les mentionner avec certains acronymes qui sont bien propres au monde municipal. Certains d'entre vous saurez les reconnaître, d'autres, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir qu'ils sont tous là. Alors, on commence avec les représentants de l'ARDEC, du Carrefour Jeunesse Emploi, de la Jeune Chambre, de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, du Carré 150 avec à sa tête comme président un ancien maire de Victoriaville, M. Roger Richard. Salutations, M. Richard. Les gens de la Légion, les gens du Club Richelieu, que j'ai le plaisir de parrainer leur campagne de financement. Salutations à la gang du Club Richelieu. Les gens de l'OMH, du CAIBF, de la SDC, Quartier Notre-Dame, de l'APCHQ, de la Commission scolaire des Bois-Francs, du MEI, du Cégep, du Collège. Et finalement, le dernier, ils m'ont offert 20$ pour que je les mentionne. J'ai refusé le 20$, mais je vais quand même les mentionner parce que c'est toute une table d'urgence Bois-Francs qui vient tout juste d'être reconnue comme étant le meilleur service d'urgence au Québec. Donc, salutations à la gang d'urgence Bois-Francs. En terminant, je peux mentionner deux organisations qui œuvrent sur notre territoire en lien avec le développement durable. Et Dieu sait que le développement durable, c'est une valeur qui est importante pour Victoriaville. Soit la Corporation de développement durable, avec à sa tête Jacinthe Roy et comme président Christian Héon, et la Cité de l'innovation de Victoriaville, avec Aurélie comme représentante. Deux organisations qui sont à pied d'œuvre pour porter la vision de développement durable et qui ont tout récemment accepté de s'engager vers une union des forces afin qu'ensemble on soit plus forts à Victoriaville, dans notre région, voire même partout au Québec. Alors, salutations aux deux organisations qui sont là ce soir. Les gens avec qui j'ai eu la chance de souper, le groupe Jacques, une famille exceptionnelle, ça a été vraiment agréable de souper en votre compagnie. Ma famille qui est tout juste à côté, merci pour votre soutien inconditionnel. Et notre invité d'honneur de la soirée que je vous présenterai un peu plus tard, le footballeur Mathieu Bergeron. Finalement, ma conjointe Molly, que je considère ni plus ni moins qu'être une superwoman avec moi, qui n'est pas toujours facile à dealer, mais aussi nos deux petits gars, William et Olivier, 5 ans, 3 ans, c'est beaucoup de travail. Sans toi, rien de tout ça serait possible. Merci beaucoup, je t'aime. Jean à la maison qui nous écoute, bonsoir et bon souper du maire. Commençons avec le premier bloc, celui de l'économie, et commençons directement avec un enjeu qui m'interpelle plus particulièrement, soit les finances publiques.
Souvenez-vous, l'année dernière, on avait parlé que les finances publiques seraient au cœur des priorités du conseil municipal de Victoriaville. Parce que pour moi, une ville qui est en bonne santé financière, c'est une ville qui est en contrôle de ses finances. C'est une ville qui est capable de donner du répit à ses contribuables quand c'est le temps, puis c'est une ville qui est capable d'investir quand c'est le temps, toujours en respectant la capacité de payer. Et vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez tous vécu, l'inflation frappe de plein fouet, vous le vivez dans vos familles respectives, on l'a vécu à la ville. Et donc, ce fut excessivement difficile de garder notre engagement qu'on avait fait l'année dernière pour ne pas augmenter les taxes de façon trop importante. On a dû travailler excessivement fort avec les directions, revoir les budgets, revoir les postes, revoir les façons de faire. Mais je suis fier d'être devant vous aujourd'hui, 1 an plus tard, puis vous dire qu'après 2 années de gel de taxes à Victoriaville, on a conclu le budget 2023 avec une limitation des augmentations de taxes à 3 %, toutes catégories d'immeubles confondues, donc résidentiel, commercial, industriel et agricole, ce qui fait de Victoriaville l'une des places où les taxes ont augmenté le moins au Québec, et tout ça sans couper dans les services. Et je vous avais fait une autre promesse l'année dernière, si vous vous souvenez bien, je vous avais mentionné qu'on allait faire passer le taux de taxation au-dessous du 1 $ du 100 d'évaluation. Eh bien, mesdames et messieurs, chose promise, chose faite, le taux de taxation est passé de 1,05 à 0,85 du 100 $ d'évaluation, soit le plus bas taux de taxation de l'histoire moderne de Victoriaville. Et maintenant que ça c'est fait, je m'engage devant vous à continuer de placer les finances publiques de notre ville au cœur des priorités. Passons maintenant à un autre enjeu des plus importants, je dirais même l'enjeu de l'heure, et je parle ici de la main-d'œuvre. Vous tous, dans vos entreprises, avez des enjeux de main-d'œuvre. Et vous vous souviendrez, l'année dernière, face à ça, on avait fait le constat qu'autant à la CDEVR qu'à la CIV, nos 2 organisations de développement économique, il n'y avait aucune emphase particulière qui était mise pour vous accompagner dans vos enjeux liés à la main-d'œuvre. Et face à ça, on s'est mis rapidement en action. On a créé un tout nouveau département main-d'œuvre et milieu de vie. Aujourd'hui, ce département a 3 ressources multidisciplinaires à sa charge, 3 ressources exceptionnelles qui sont là pour vous accompagner avec vos enjeux liés à la main-d'œuvre. On fait quoi dans ce département-là? On vous accompagne au niveau du recrutement international, la recherche de logement, l'accompagnement pour obtenir un numéro d'assurance sociale, un visa, l'accueil et l'intégration des travailleurs, les permis de conduire, bref, une solution adaptée à vos besoins, vous, les entrepreneurs, face à l'enjeu de la main-d'œuvre. Aussi, ce nouveau service a l'objectif de recruter de la main-d'œuvre pour venir chez nous, parce qu'on le sait, on ne la trouvera pas toute au Québec ni au Canada, donc de faire des missions à l'international. Bien, je suis fier de vous annoncer ce soir que notre équipe est déjà à pied d'œuvre pour tisser des liens partout sur le continent et qu'à l'automne prochain, je participerai à une première mission en compagnie de nombreux entrepreneurs de la région, et on se rendra à l'île Maurice, puisqu'il s'agit là d'un bassin de travailleurs potentiels francophones important pour notre région. Plusieurs entreprises déjà ont des gens qui viennent d'île Maurice dans leurs entreprises. Nous allons donc tisser des liens avec ce pays d'accueil et recruter des travailleurs, puisqu'il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour aller faire la promotion de notre belle région. Et les enjeux liés à la main-d'œuvre, ça ne s'arrêtera pas maintenant. On parlait avec la mairesse de Bécancour tout récemment, la filière batterie qui se développe à vitesse grand V à Bécancour. Ça amènera son lot d'opportunités pour Victoriaville, bien entendu, mais ça amènera aussi son lot de défis, puisqu'on envisage tout près de 10 000 travailleurs qui seront nécessaires à Bécancour au cours des prochaines années. C'est donc plus important que jamais qu'on fasse la promotion du centre du Québec, qu'on fasse la promotion de Victoriaville. Et c'est pour ça qu'à Victoriaville, on a lancé notre nouveau département main-d'œuvre et milieu de vie.
C'est pour ça que je tente par tous les moyens de faire rayonner et faire parler de Victoriaville sur toutes les tribunes. C'est pour ça qu'on a récemment lancé une campagne publicitaire conjointe avec Drummondville aux abords de Montréal pour attirer les travailleurs chez nous. C'est pour ça que le conseil municipal et moi venons de consentir 1 demi-million dans un fonds d'attraction pour les travailleurs parce que Victoriaville, soyons honnêtes, c'est la plus belle ville où vivre et habiter. Et ça, on veut que tout le monde le sache. Regardez ce qui est à l'écran. Ailleurs, c'est peut-être ici. Va savoir. L'autre, c'est peut-être toi. Va savoir. On fait quoi les jours de pluie en solo? Alors, tu fais quoi pour l'instant? Ici et maintenant. Pour l'instant. Ici et maintenant. Ça donne-tu pas le goût de vivre à Victoriaville, ça? Maintenant, j'ai 2 messages pour vous. Premièrement, pour les employeurs. Je veux que vous sachiez que le casse-tête avec lequel vous vivez en lien avec le recrutement de main-d'œuvre, j'en suis conscient. La Ville de Victoriaville en est consciente. Les organisations de développement économique en sont conscientes. Et on sera toujours là, à vos côtés, pour vous soutenir face à cet important enjeu. Et mon autre message, c'est pour les Victoriavillois, les employés qui travaillent partout. Je le sais que certains d'entre vous avez la langue à terre. Je le sais que vous devez faire des quarts de travail supplémentaires faute de main-d'œuvre en quantité suffisante. Eh bien, sachez que les initiatives qu'on déploie, on les déploie aussi pour vous, pour que vous puissiez profiter pleinement de la belle qualité de vie que Victoriaville a à offrir. Ce qui m'amène à un deuxième enjeu criant sur le territoire, soit celui du logement. Vous vous souviendrez, l'année dernière, on avait parlé qu'on voulait mettre en place des incitatifs pour stimuler la création de logements. Pourquoi? Parce que c'est beau avoir de la main-d'œuvre en quantité suffisante. Si on n'a pas de logement pour les accueillir, on s'en va nulle part. Puis de façon très pratico-pratique aussi, soyons honnêtes, plus on a de logements sur le territoire, plus on a de construction, plus on a de nouvelles unités d'habitation, bien c'est fort simple. C'est plus de revenus pour la municipalité, donc ça nous permet de répartir le fardeau fiscal sur un plus grand nombre de portes et ultimement de réduire vos taxes ou d'augmenter les services. Mais c'est aussi parce que, en l'absence de logements, de résidences en quantité suffisante, eh bien là, une guerre au prix s'enclenche. Il devient de plus en plus difficile d'acquérir une maison ou de louer un logement à un coût abordable. Et là, on perd tout notre avantage qu'on a chez nous, soit celui du coût de la vie. Et face à ça, je m'étais engagé à multiplier les initiatives pour qu'on puisse être facilitant, pour qu'on puisse créer des logements rapidement sur le territoire. Et on s'est mis en action. On a assoupli plusieurs réglementations municipales pour permettre l'émission de permis plus rapidement, autant pour nos citoyens que nos promoteurs qui ont des projets. On a densifié plusieurs secteurs de la ville. Vous vous souvenez, on disait, dans des secteurs où il y a 2 étages, 3 étages de permis, on va permettre 4, 5 étages. Et de cette façon-là, on va pouvoir créer plus d'unités d'habitation rapidement. Eh bien, une panoplie de changements de zonage ont eu lieu pour pouvoir faire exactement ça. Et je tiens à vous le dire, la densification, il n'y a rien de plus durable que ça, soit de maximiser les infrastructures qu'on a déjà et éviter d'en construire des nouvelles, voire même de faire du dézonage dans des zones agricoles éventuellement.
On a mis sur pied une carte géomatique, donc en quelques clics sur le site de la ville de Victoriaville, vous êtes en mesure d'accéder à ce qui est permis dans votre zone et donc de voir s'il y a des potentiels inexploités. Tout ça au bout des doigts. On est l'une des premières villes au Québec à avoir un service de la sorte. Et finalement, on vient de se doter d'un tout nouveau poste de conseiller en habitation qui aura expressément la responsabilité de cibler des opportunités et de mettre en contact des promoteurs pour qu'on puisse livrer de nouveaux projets rapidement. Eh bien, toutes ces actions-là, savez-vous ce que ça a donné? Ça a donné que ça fait 2 ans à Victoriaville qu'on a des années records en termes de construction et que je viens de recevoir les nouveaux chiffres de 2023 et le premier trimestre, devinez quoi? Surpasse encore l'année 2022 en termes de construction d'unités d'habitation sur le territoire. Alors que partout ailleurs au Québec, depuis l'été dernier, on voit une diminution des mises en chantier de l'ordre de 25 %. À Victoriaville, ça ne dérougit pas. La construction bat son plein. Le plan qu'on a fonctionne et les actions portent leurs fruits. Mais il y a un enjeu qui demeure et c'est le logement abordable. C'est la faute de personne, mais avec l'inflation qu'on vit actuellement, inévitablement, il y a une augmentation des coûts, il y a une augmentation des taux d'intérêt et ça fait en sorte que quiconque construit des nouvelles unités d'habitation pourra difficilement l'offrir à un coût abordable. Et ça, abordable pour Victoriaville, on parle de 600 $ pour un 3,5, 750 $ pour un 4,5. Et face à cette situation, la ville de Victoriaville, encore une fois, s'est tout récemment mise en action et a créé l'organisme Innov Habitat Victo, qui a spécifiquement comme mandat de créer un inventaire de logements abordables pour notre population vulnérable. Et comment Innov Habitat Victo va y arriver? De 3 façons. Premièrement, en faisant l'acquisition d'immeubles existants et en maintenant les coûts à un taux abordable. Deuxièmement, en construisant de tout nouveaux projets grâce à des subventions qui existent autant au niveau provincial que fédéral afin de construire des unités qui seront selon les prix que je vous mentionnais tout à l'heure. Et troisièmement, en faisant des partenariats publics-privés avec vous, les promoteurs dans la salle, qui êtes prêts à vous engager à offrir du logement abordable pour notre population de Victoriaville qui en a grandement besoin. Et comment on va faire ça? On va le faire grâce à un investissement initial de Desjardins à la hauteur de 300 000 et grâce à une contribution engagée de la ville de Victoriaville de 25 000 $ par porte pour les projets qui seront abordables. Mes amis promoteurs, gens de Victoriaville, c'est le temps de travailler ensemble face à un enjeu criant sur les territoires, soit celui du logement. Et d'ailleurs, je veux vous remercier, vous les investisseurs dans cette salle, d'avoir choisi d'investir à Victoriaville. Et je veux remercier aussi nos équipes à la ville qui se sont mises en mode action, en mode solution face à un enjeu criant que nous vivons tous. Alors, je pense que vous pouvez vous donner une bonne main d'applaudissement. Et là, c'est pas fini, là, c'est pas parce qu'on a trouvé des solutions qu'on va s'arrêter là. Je vous invite à demeurer à l'affût de ce sur quoi on travaille parce que je vous dis que la ville de Victoriaville planche actuellement sur un tout nouveau crédit de taxe qui pourrait s'appliquer à des nouvelles constructions lorsque ce sera des constructions abordables et que la ville de Victoriaville s'apprête également à lancer plusieurs appels à projets sur des terrains qui nous appartiennent actuellement afin qu'on puisse créer de nombreuses unités d'habitation encore et encore pour répondre aux besoins de nos citoyens. Et finalement, il y a une dernière façon que vous-même, les gens à la maison, vous pouvez contribuer à l'effort de guerre en lien avec la création de logements. Personnellement, vous le savez, vous l'avez entendu, j'ai déjà évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à Bathurst, à Drummondville et à Québec. Et vous savez ce qui caractérise chacune de ces places? C'est que j'ai habité dans une famille de pension.
Une famille de pension où j'ai été accueilli à bras ouverts et où on m'a tout expliqué sur la ville d'accueil où je m'en allais. Eh bien, aujourd'hui, nos entreprises accueillent des travailleurs étrangers et nos entreprises ont de la difficulté à trouver un logement pour les loger. Dans une période où l'inflation est à son maximum, où le coût de la vie est cher, pourquoi est-ce que vous, à la maison, vous n'envisageriez pas dans votre maison qu'il y a peut-être une chambre, 2 chambres, 3 chambres de disponibles parce que vos enfants ont quitté la maison, d'accueillir un travailleur étranger chez vous? Non seulement vous allez lui faire vivre une expérience exceptionnelle, mais vous allez pouvoir aller chercher 400 $ pour un, 800 $ pour deux, et peut-être que ça pourra vous aider à boucler la boucle à la fin du mois. Donc, Jean de Victoriaville, qui avait le goût de faire partie de la solution, je vous invite à contacter la CDEVR, qui, elle, sera là pour vous donner toutes les informations nécessaires et vous mettre en contact avec des entreprises qui cherchent un logement pour leurs travailleurs. Parlons maintenant de nos familles et de la difficulté qu'ils ont de trouver une place en service de garde. Vous vous souviendrez, l'année dernière, on parlait de cet enjeu-là, puis encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Et je m'étais engagé à tenter de trouver des solutions pour nos familles qui ne trouvent pas de place en garderie, et ce, bien que l'enjeu soit provincial et non pas municipal. Mais quand on se met en action, on est capable de trouver des solutions. Et 1 an plus tard, on a lancé à Victoriaville le programme « Je me lance ». Grâce à différents partenaires, on a été capable d'amasser une somme de 9 000 $ pour toute personne qui souhaite lancer un service de garde en milieu familial. Et devinez quoi? Grâce au leadership de la ville de Victoriaville et de ses différents partenaires, on a été en mesure de créer dans la MRC d'Arthabasca 206 nouvelles places, dont 153 ici même à Victoriaville. Et fort du succès de ce programme, le Conseil et moi avons tout récemment accepté de le financer à nouveau, toujours afin de soutenir nos familles qui sont aux prises avec un manque de place en service de garde. Et une ville comme Victoriaville ne pourrait pas se développer sans un système de transport efficace et adapté à sa population. Vous le savez, à Victoriaville, on n'a pas besoin d'un tramway ni d'un métro pour répondre aux besoins de notre population. Pour 3-4 $, et je vous assure que ce tarif n'a pas changé depuis que je suis entré en poste, on peut permettre à nos citoyens d'aller aux 4 coins de la ville facilement. Mais je dois vous admettre qu'on est victime de notre succès et que les temps d'attente ont augmenté au cours des dernières années. L'année dernière, on prenait donc l'engagement de trouver des solutions, voire même d'avoir une application au bout des doigts qui rendrait le transport beaucoup plus facile au sein de notre ville. Eh bien, si l'année dernière, on ne faisait qu'en parler, cette année, on est dans l'action plus que jamais et nous sommes prêts à déployer notre nouvelle application de transport. Mesdames et messieurs, je vous présente Vecto. Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable pour aller partout à Victo sans conduire en solo. Tout est là au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, go! Téléchargez Vecto dès maintenant. Réduction des temps d'attente, réservation facile au bout des doigts. Victoriaville n'a maintenant plus rien à envier aux autres villes. C'est le temps pour chacun d'entre vous de télécharger l'application Vecto et vous aurez la chance de voir les toutes nouvelles voitures à l'extérieur lorsque vous sortirez tout à l'heure. Mais ce n'est pas fini, parce que Vecto, c'est pour Victo. Qu'est-ce qu'on fait pour nos citoyens de Victoriaville qui n'ont pas de voiture et qui veulent sortir de Victo? Eh bien, je suis fier de vous annoncer ce soir que Victoriaville deviendra la première ville intermédiaire après Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières
à offrir à sa population le tout nouveau service d'autopartage Communauto. Pour ceux qui ne connaissent pas Communauto, parlez à vos enfants. Je suis persuadé qu'ils vont pouvoir vous dire de quoi s'agit l'application. C'est donc dire que 10 voitures hybrides feront leur arrivée à Victoriaville au cours des prochains mois et seront disponibles pour notre population. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le vice-président, M. Viviani, de Communauto, qui a cru en Victoriaville et qui a accepté de déployer le service chez nous. Merci, M. Viviani. C'est donc dire que Victoriaville vient complètement de révolutionner son offre de transport à la population avec une solution moderne et adaptée, une solution efficace pour ses citoyens, mais aussi ses employés, et une solution verte et innovante quand on prend en considération que 43% des gaz à effet de serre sont liés au transport chez nous. C'est le résultat d'une ville qui s'est mise en action pour offrir plus d'options à sa population et avoir un impact sur son environnement, et on en est excessivement fiers. On a parlé de finances publiques, on a parlé de main-d'œuvre, on a parlé de logement, on a parlé de services de garde, on a parlé de transport, et je pense qu'on peut dire que la ville de Victoriaville est en action pour ses citoyens et ses entreprises. Et d'ailleurs, c'est notre responsabilité comme ville de répondre aux besoins de notre population et de nos entreprises qui rayonnent et qui font la fierté de Victoriaville. Il y en a quelques-unes qui ont fait les manchettes, dont j'aimerais vous mentionner. Grib et Victoriaville Eco, qui ont fait des acquisitions cette année aux États-Unis. Je crois qu'on peut les applaudir. 2 belles entreprises de chez nous en pleine croissance. Le groupe GNP, le groupe Bédard et UP Meubles, qui ont tous eu de nouveaux actionnaires au sein de l'entreprise, qui représentent que ces entreprises-là vont pouvoir poursuivre leur développement chez nous. Salutations aux représentants de ces 3 belles entreprises et bravo d'avoir planifié la relève. PosiPlus, 40 ans. Lactalis, 75 ans. Merci d'être chez nous depuis toutes ces années, d'offrir des emplois de qualité à notre population et on vous en souhaite encore 40, voire 75 autres. Tant que vous serez heureux chez nous, nous serons là pour vous donner les conditions gagnantes. Et finalement, Brunet et Rochelot, qui tous deux ont été reconnus comme employeurs de l'année par le Bureau de la normalisation du Québec. Bravo d'être des employeurs de choix ici même à Victoriaville.
On a de quoi être fiers de nos entreprises, de nos créatrices de richesse. Et comme je le mentionnais, ce sera notre responsabilité comme ville de vous offrir des conditions gagnantes. Et souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais annoncé que nous allions prolonger le parc industriel Fidèle-Édouard Alain. Eh bien, le parc industriel est bel et bien en mode dézonage pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Et puisque les entrepreneurs, je le sais que pour vous, le temps, c'est de l'argent, eh bien, ce qui était prévu pour 2027 a été devancé à 2024. Et très bientôt, nous pourrons accueillir vos projets de croissance chez nous à Victoriaville. T'es en train de régler ta facture, mon Max? Tu peux pas mettre ça sur le compte de la ville à soir, hein? Marc Morin, c'est bon. C'est quoi une ville, l'économie d'une ville sans un centre-ville qui est vibrant? Souvenez-vous, l'année dernière, après 2 années de pandémie, on faisait le constat que c'était assez tranquille au centre-ville. Puis la ville de Victoriaville s'est engagée à stimuler l'action au centre-ville, à amener des nouveaux résidents, à amener des nouveaux commerces, à amener de la vie, quoi. Eh bien, je suis fier de vous annoncer qu'1 an plus tard, fier d'un bon programme bien rodé avec la SDC Quartier Notre-Dame, la ville et différents partenaires, on a eu un impact direct sur le développement de notre centre-ville. Et imaginez quoi? Ce qui était 16 % d'inoccupation au rez-de-chaussée du centre-ville, 1 an plus tard, est passé sous la barre des 5 %. C'est donc 13 nouveaux commerces qui ont pignon sur rue et qui contribuent positivement à notre armature commerciale qui nous est si chère. C'est 11 nouveaux locataires à la place de Bigarré, fraîchement rénovée par Sébastien Gagnon. Merci Sébastien pour tes investissements au centre-ville. C'est 4 nouveaux locataires dans la station de Nancy Capistran. Bref, le centre-ville est plus vivant et attrayant qu'il n'a pas été depuis longtemps. Mais vous savez quoi? On a de l'ambition pour notre centre-ville. Ce n'est pas parce ça va bien qu'on va s'asseoir sur nos lauriers. Et quand je regarde d'autres villes du Québec, quand je regarde des villes peut-être un peu plus grandes que nous autres parce qu'on a de l'ambition à Victo, eh bien, ils ont tous quelque chose qu'on n'a pas, et ça, c'est un hôtel. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que dès ce soir, la ville de Victoriaville part à la recherche d'un hôtel boutique qui viendra s'installer en plein cœur de notre belle ville, au centre-ville de Victoriaville. Ce sera donc plus de citoyens de l'extérieur qui viendront et qui consommeront notre centre-ville. Ce sera donc votre famille, vos amis, vos enfants qui, quand ils viendront vous visiter, pourront habiter directement au centre-ville. Ce sera donc plus d'achalandage pour vos commerces, vos restaurants, vos bars, pour vos clients, vos représentants qui viennent vous voir au centre-ville. Et par applaudissement, dites-moi ceux qui, l'année dernière, avaient soit participé au grand spectacle, ou du moins que vous en avez entendu parler. Eh bien, je suis fier de vous annoncer, sans grande surprise, que vif du succès qu'a connu les grands spectacles au centre-ville l'année dernière, on va récidiver cette année. Après avoir accueilli les Sales Barbes, les 3 Accords, Dumas et les Cowboys fringants, mettez à vos agendas les 23 juin et 3 septembre prochains et nous vous ferons l'annonce des artistes très bientôt, puisqu'on ne peut pas le faire en raison d'entente de confidentialité. Et je déteste nos équipes à cause de ça. Juste pour ça. J'ai essayé encore cette semaine. J'ai dit, êtes-vous vraiment sûr qu'on n'a pas le droit de les annoncer? Puis là, ils ont revérifié, puis finalement, on n'a vraiment pas le droit de les annoncer. Mais sachez que ça revient cet été, les grands spectacles au centre-ville. Passons maintenant au deuxième bloc de la soirée.
soit le volet social et notre désir à Victoriaville de développer des milieux de vie diversifiés, vivants et accessibles. Et Dieu sait qu'à Victoriaville, grâce aux organisations, grâce aux citoyens qui sont mobilisés, on est en mesure chez nous de réaliser de grandes choses. Il y a eu de belles choses qui se sont faites au cours de la dernière année et j'aimerais qu'on ne les passe pas sous silence. Premièrement, la grande mobilisation du milieu et des organismes communautaires plus particulièrement face à un nouvel enjeu qu'on a, soit celui de l'itinérance. L'année dernière, on parlait des maisons de Mike Ward en disant que c'était une situation qui allait être temporaire, mais qu'on devait trouver un meilleur moyen de loger nos sans-abri. Eh bien, 1 an plus tard, on a inauguré à Victo une maison d'itinérance permanente avec 10 lits pour accueillir nos gens qui sont sans abri. Donc, merci à tous les organismes et les partenaires qui se sont mobilisés face à cet enjeu de notre population. Bravo également à la sécurité alimentaire de Victoriaville. On le sait, avec l'augmentation des coûts, il devient de plus en plus difficile pour nos familles parfois de se nourrir convenablement. Eh bien, piloté par Michel Patry et son équipe, la sécurité alimentaire a connu une année record, autant au niveau des dons que des denrées qui ont été données. Donc, merci à toute la population pour la grande générosité et merci à Michel Patry et son équipe qui ont été à pied d'œuvre tout au long de ce processus. Merci. Et finalement, je vais me retourner parce que la PDG d'Icius est là. Mais on a un dossier qui se travaille depuis de nombreuses années à Victoriaville et c'est celui d'avoir enfin la confirmation que l'hôpital régional, pas régional parce que c'est le dossier à Stéphanie Lacoste, mais que notre hôpital de Victoriaville sera enfin agrandi. Eh bien, ça a été confirmé cette année, un investissement historique de 360 millions pour notre population, c'est pas rien. Mais je veux souligner surtout le travail de toute la gang de la Fondation À notre santé qui sont à pied d'œuvre depuis de nombreuses années pour ramasser des fonds. Et je veux aussi souligner le travail de notre député provincial, Éric Lefebvre, que j'ai vu combattre pour ce dossier-là de façon vigoureuse, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a enfin la confirmation que l'hôpital va commencer à se construire dès l'automne. Donc, bravo à la Fondation, bravo à Éric pour ce dossier d'importance. Et je veux vous dire que quand je vois ça, moi, ça me motive à tous les matins à me lever, à venir travailler pour des citoyens, des entreprises, des organismes aussi mobilisés, aussi engagés, qui ont le cœur sur la main. Puis je veux vous dire que je serai toujours là pour promouvoir et défendre les enjeux qui sont si chers à vous tous, les Victoriavillois. Merci. Et parlons-en de la chance qu'on a d'habiter à Victoriaville, la ville des 100 parcs et espaces verts. C'est pas rien, là, 100 parcs et espaces verts, incluant 3 grands parcs emblématiques. Et je parle ici du Parc Taille des Jeunes, du réservoir Baudette et du Mont Arthabasca. Souvenez-vous, l'année dernière, après 2 ans de pandémie, on voyait un achalandage record dans nos parcs et je m'étais engagé devant vous à bonifier l'expérience dans nos 3 grands parcs, à améliorer l'offre qu'on donne à notre population. Eh bien, je suis fier de vous annoncer que malgré un budget rigoureux qu'on vient d'effectuer, on a tout de même mis de côté 3 millions pour améliorer le Parc Taille des Jeunes, 3 millions pour améliorer le réservoir Baudette et 8 millions pour une toute nouvelle infrastructure multifonctionnelle qui pourra servir de patinoire réfrigérée, de terrain sportif, de plateau culturel l'été. C'est donc 14 millions de dollars que la Ville de Victoriaville a consenti au cours des 2 prochaines années pour bonifier et améliorer l'expérience dans nos 3 grands parcs. Et vous vous souvenez, l'année dernière, on parlait aussi du Mont Arthabasca. Comme quoi c'est un lieu exceptionnel que les citoyens fréquentaient pour le sport, pour les activités récréatives, mais
qu'il manquait quelque chose au sommet de la montagne pour en faire un lieu d'appel pour notre population, mais aussi pour toute la région. On s'est penché beaucoup sur ce dossier au niveau du conseil. On a consulté différents partenaires. Et cette année, suite à ces consultations, on en est venu à la conclusion qu'il n'y a personne de mieux que le privé pour arriver avec de nouvelles idées et aider une ville à faire plus, à faire mieux. Et donc, j'ai le privilège de vous annoncer ce soir que la ville de Victoriaville va lancer un vaste appel à projets publics pour le sommet du mont Arthabasca afin qu'on déniche le meilleur projet qui fera du sommet de notre montagne, le site emblématique de Victoriaville, le lieu d'appel tant souhaité. C'est donc dire qu'entrepreneurs, promoteurs, gens de l'industrie touristique, vous avez un projet, vous avez une idée flyée, vous avez de l'ambition, tout comme nous, pour maximiser l'utilisation du mont Arthabasca, eh bien, on attend vos projets et faites vite parce qu'on veut choisir le projet d'ici l'automne afin que l'été prochain, le nouveau projet soit déjà mis en marche. Et parlant de sites exceptionnels qu'on a chez nous, on ne peut pas passer sous silence le réservoir Baudette. Et le réservoir Baudette est un lieu fréquenté par notre population, très dynamique, plusieurs activités s'y retrouvent, mais il y a là aussi un pavillon qui n'est pas exploité à sa pleine valeur, et il s'agit du pavillon du réservoir Baudette. Et donc, je suis fier de vous annoncer qu'à même titre qu'on le fait pour le sommet du mont Arthabasca, on veut dénicher une concession qui viendra s'installer au réservoir Baudette pour offrir, voire bonifier l'offre à notre population, entrepreneurs, gens d'affaires, citoyens de Victoriaville qui avaient une idée que vous voulez développer avec nous, c'est le temps de le faire au pavillon du réservoir Baudette. C'est donc 2 sites exceptionnels de la ville de Victoriaville que nous sommes prêts à mettre à profit d'entrepreneurs qui ont des visions ambitieuses et qui sont prêts à développer un projet avec nous. Et parlons-en des partenariats que la ville de Victoriaville est en mesure de faire avec des partenaires privés ou avec des partenaires institutionnels. À Victoriaville, fort de cette expertise, en mettant en commun les budgets et les visions de différentes organisations, on a été en mesure sur le territoire de créer pas mal plus que ce qu'on aurait pu sans travailler ensemble au plus grand bénéfice de notre population. Au fil des ans, on a fait le complexe Sanimark, le complexe Promutuel, différents terrains synthétiques. Et souvenez-vous, l'année dernière, devant vous, je mentionnais que j'étais un véritable fan des PPP, que je croyais que c'était la meilleure façon de développer des infrastructures pour notre population et que si de bons projets nous étaient présentés, nous serions la ville au rendez-vous. Eh bien, 1 an plus tard, je suis fier de vous annoncer 3 nouvelles ententes que nous avons conclues. La première avec notre organisation des Tigres de Victoriaville, afin de moderniser complètement l'expérience qu'on y retrouve au Colisée avec l'ajout d'un tableau numérique et d'un anneau numérique tout le tour de la glace. Je crois que ça rehausse significativement l'expérience de tous les utilisateurs au Colisée des Jardins. Donc, merci aux Tigres d'avoir porté ce projet. C'est un immense plaisir pour la Ville d'être partenaire à la hauteur de 1 million. Le deuxième projet que le Conseil a accepté de soutenir cette année, c'est un projet avec le Cégep à la hauteur de 1 million, encore une fois, visant à bonifier, moderniser, mettre à niveau le pavillon d'activité physique tel qu'on le connaît, de même que l'accès aux terrains synthétiques des Vulcains et de diverses salles multifonctionnelles. Vous pouvez voir sur les écrans ce qui vous attend. C'est donc 1 million avec un partenaire de la Ville, soit le Cégep, pour mettre à niveau des infrastructures qui seront maintenant au plus grand bénéfice de la population. Donc, merci au Cégep pour ce beau partenariat pour nos citoyens.
Et le dernier, mais non le moindre, un tout nouveau partenaire pour la ville, soit le Collège Claretin, alors qu'il s'engage à construire un gymnase trip et de mettre à niveau l'aréna. La ville de Victoriaville a accepté un nouveau partenariat avec cette institution et investira 2,2 millions avec le Collège Claretin pour offrir de nouvelles infrastructures à sa population dès l'année prochaine. Je tiens aussi à souligner les excellentes ententes que nous avons avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs, un partenaire depuis les tout débuts qui, ensemble avec la Ville, permet d'offrir des plateaux sportifs et culturels à toute la population. Donc, merci au Centre de services scolaires des Bois-Francs. Et quand on voit une mobilisation entre les partenaires, la Ville, quand on voit une population qui est mobilisée, eh bien, ça nous amène à parler de ce qui était l'année dernière qu'une idée et qu'aujourd'hui est plus en action que jamais. C'est ce qu'on s'apprête à recevoir à Victoriaville à niveau après 41 ans sans les avoir obtenus. Mesdames et messieurs, regardez où nous en sommes avec notre candidature pour les Jeux du Québec. Victoriaville et sa région en marche vers les Jeux du Québec 2026. Victoriaville et sa région en marche pour les Jeux les plus verts de l'histoire. Victoriaville et sa région en marche pour la santé. En marche pour la jeunesse. Victoriaville et sa région en marche vers l'excellence. Alors, mon nom, c'est Éric Lecomte. Je suis commerçant au centre-ville de Victoriaville depuis 1991. Définitivement que le sport, c'est un équilibre pour moi. Ça m'amène à avoir une discipline d'entraînement, puis ça m'amène un équilibre dans ma vie. Victoriaville, on a une belle ville. On a les bonnes infrastructures pour recevoir les Jeux du Québec. On a des gens dévoués qui vont être disponibles pour faire du bénévolat, j'en suis certain. Donc, on est la ville parfaite pour les Jeux du Québec. Je suis Philippe Dano des Kings de Los Angeles. Les gens sont passionnés, puis ils tiennent ça à cœur aussi. Puis c'est le fun, ça nous permet de nous développer nous-mêmes. Puis j'ai eu la chance de jouer pour les Tigres de Victo, puis j'ai vu que les fans étaient solides. Puis j'ai eu beaucoup de fun d'ailleurs. J'ai pu me développer énormément. Donc, une ville passionnée. Je m'appelle Zachary Martel, puis je viens de Victoriaville. Moi, je pratique le basketball en fauteuil roulant depuis environ 7 ans. En gagnant la médaille de bronze, c'était mes premiers jeux, fait que c'est comme... C'était une belle expérience. C'est sûr que c'est le fun de représenter notre région, surtout ici à Victo, parce que, mais le basket en fauteuil roulant, tu vois pas ça tous les jours. C'est impressionnant de voir comment il y avait de monde. Nathalie Gingras, enseignante de français au secondaire ici au Boisé. Donc, je suis native de Victoriaville. Là, j'ai fait 4 jeux du Québec. On était très fiers. Là. J'ai des beaux souvenirs aussi parce que les gens que j'ai côtoyés, on les revoit quelques années plus tard, puis on a tellement vécu beaucoup de choses que c'est toujours... C'est des beaux moments d'échange aussi entre les athlètes. Je me souviens qu'on s'échangeait nos chandails, des écussons. C'est des souvenirs, moi, ils sont gravés dans ma mémoire. Puis quand on revoit quelqu'un, ah oui, on a participé ensemble aux Jeux du Québec, ça fait des beaux souvenirs. Vraiment un dépassement aussi de soi. Là. Peu importe là, le succès ou les difficultés, ça a été beaucoup d'émotions, puis vraiment un dépassement de soi pour eux. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que peut avoir ce type d'événement, tant dans le développement de l'enfant que l'impact sur toute la famille, et même d'une ouverture sur un nouveau monde. C'est vraiment une grande fête pour les participants. Victoriaville et sa région en marche vers les Jeux du Québec 2026. On y croit à nos Jeux du Québec, puis je pense qu'on serait à Victoriaville la meilleure place pour faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes de chez nous, mais aussi des 4 coins de la province. Mais pour y arriver,
Il faut poursuivre avec notre mise en candidature parce qu'on est encore en compétition contre la ville de Blainville et le sportif en moi veut absolument qu'on termine gagnant, mais je ne peux pas le faire seul. On a un comité de mise en candidature exceptionnel qui représente tous les milieux de Victoriaville et qui est ici ce soir. J'aimerais qu'ils se lèvent et qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. Bravo. Merci pour le travail exceptionnel que vous faites. Et sachez, citoyens à la maison et ici même, que c'est tout un processus que d'appliquer pour les Jeux du Québec. C'est beaucoup de documentation, beaucoup de recherche, beaucoup de partenaires. Et parlons-en des partenaires. Il y a déjà des partenaires financiers qui ont décidé d'emboîter le pas avec nous et j'aimerais les mentionner. Desjardins, Cascade, Groupe Lacaire, Westrock, Meubles RD, Max Poutine, bien que ce ne soit pas le menu de prédilection pour les Jeux du Québec, c'est un fier partenaire. Excavation Marchand, Boisé-Lafleur, SG Construction, Machinerie Piché, BMR, Résus, tous des partenaires qui se sont engagés jusqu'à ce jour à la hauteur de 500 000 $. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Mais en même temps, je dois vous avouer quelque chose. Bien que ce soit une mobilisation exceptionnelle, bien que 500 000, ce soit beaucoup, l'objectif à atteindre, c'est 2 500 000 en investissement du privé, soit l'équivalent de ce que la Ville a consenti comme engagement à ce jour. Pour Sport Québec, l'engagement du privé est aussi important que celui de la Ville, puisqu'ils veulent voir que le projet des Jeux du Québec, ce n'est pas juste un projet d'une municipalité et d'un conseil, c'est le projet de toute une population. C'est donc dire qu'au cours des prochains mois, il faut amasser ni plus ni moins que 2 millions de dollars au niveau des entrepreneurs privés, sinon quoi, on peut se le dire tout de suite, les chances que Victoriaville obtienne les Jeux sont anéanties. Et moi, j'ai toujours eu un immense respect pour nos entrepreneurs, nos gens d'affaires, qui se sont toujours mobilisés pour des projets d'envergure dans notre région. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec 15 millions d'amassés en dons privés, on a été en mesure d'obtenir 360 millions pour un hôpital dans notre ville. Eh bien, avec 2,5 millions d'engagements du privé à Victoriaville, on sera en mesure d'avoir des retombées économiques de 12 millions, de même qu'une subvention de 5 millions pour améliorer les infrastructures de notre belle ville. Et j'ajoute à ça qu'on va faire converger chez nous pendant 2 semaines des athlètes, des familles, des travailleurs potentiels pour vous-même et vos entreprises. Et ce sera une vitrine exceptionnelle pour notre ville et sa région. Mais ce soir, j'ai besoin de vous. Je n'accepte pas, bien entendu, les enveloppes brunes, mais si vous voulez vous impliquer, tout le comité de candidature des Jeux du Québec sera à la sortie. Et ce qu'on a de besoin à ce stade-ci, c'est des engagements. Des engagements à l'effet que si nous obtenons les Jeux du Québec en 2026, vous serez au rendez-vous avec un don variant de 5, 10, 15, 20. Tous les dons sont acceptés, mais à partir de maintenant, le compteur s'enclenche et on se doit absolument de récolter 2 millions, puisque Blainville, notre compétiteur, lui, est aussi bien en marche à ce niveau-là. Et donc, je ne voudrais pas que ça nous file entre les mains et j'ai confiance que la solution se trouve avec nos entrepreneurs et qu'on sera capable de trouver un moyen d'y arriver afin qu'on fasse vivre à nos jeunes, mais aussi aux jeunes de partout au Québec, une expérience inoubliable, puisque notre jeunesse est importante. Alors, merci à l'avance et au cours des prochains mois, on se mettra très certainement en action pour aller récolter ces dons-là qu'il nous manque actuellement. Et parlons-en du sport, parlons-en de la frénésie que ça amène, parlons-en d'athlètes qui deviennent de beaux ambassadeurs. Tantôt, je vous parlais de mon invité d'honneur. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être aperçu du haut de ses 6 pieds 5,
320 livres. Il est avec nous ce soir. C'est une fierté locale jusqu'aux États-Unis où il évolue pour le Orangemen de Syracuse. Écoutez bien, il est répertorié au 6e rang comme le meilleur espoir à sa position en vue du repêchage de la NFL qui aura lieu le 27 et 28 avril prochain. Il deviendrait le premier Victoriavillois de l'histoire à être repêché dans la NFL. Mesdames et messieurs, applaudissez chaleureusement Mathieu Bergeron. Bravo Mathieu. Vraiment cool. On va regarder là. Avouez que j'ai l'air tout petit à côté de Mathieu. Tu sais. S'il y en a qui me trouvaient gros, là, regardez-moi. Mathieu, je veux juste te dire qu'on est vraiment content que tu sois avec nous ce soir. J'aime ça parler de développement économique, de développement durable, de transport, mais je crois profondément en notre jeunesse. Puis tu es un modèle des plus inspirants. Ton parcours est inspirant. Tu es un individu inspirant. Puis devine quoi? Laurent Duvernay-Tardy aussi, il trouve que tu es très inspirant. Regardons ce qu'il a à te dire. Bonsoir tout le monde, ici Laurent Duvernay-Tardif. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici ce soir, de pouvoir vous parler virtuellement. Évidemment, le football occupe une grande place dans ma vie. J'ai commencé le football quand même tard, mais c'est devenu dès le tout début une passion. Une passion que j'ai voulu pousser au plus haut niveau, mais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont découragé. Puis je pense qu'on vit dans un climat en ce moment au Québec avec le sport qui est peut-être pas le même que il y a 10 ans. Puis de voir cet engouement-là, puis ce support-là de communauté pour encourager des jeunes qui ont un talent incroyable, que ce soit au football, au soccer, au badminton, c'est beau. C'est beau parce que cette jeunesse-là a le pouvoir après d'influencer nos communautés puis d'avoir un impact positif. Je pense toujours qu'à titre d'athlète professionnel, on a un peu cette responsabilité-là de promouvoir, d'utiliser notre plateforme pour promouvoir des causes qui nous tiennent à cœur. Puis de voir que dès le tout début, parce qu'on s'entend que Mathieu va avoir un parcours sûrement encore plus incroyable que celui que moi j'ai eu la chance de vivre dans la NFL, de voir que dès le tout début, il y a ce support-là de la communauté, puis cet écosystème-là qui est là pour l'aider puis qui est fier. Je pense que ça, en tant qu'athlète, ça nous aide beaucoup aussi. Puis peut-être que ça nous incite encore plus après à s'impliquer puis à redonner d'une certaine façon. Donc Mathieu, c'est pas du tout une perce que je te lance en disant que tu dois t'impliquer sans pas de pression. Le but initial, je pense, pour toi, c'est de performer, c'est d'assimiler un livre de jeu, c'est de t'intégrer dans un nouvel environnement, dans une nouvelle équipe. Puis je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès à le faire. Mais de sentir qu'il y a ce support-là de ta communauté, puis j'ai eu la chance d'entendre plein d'histoires à ton égard de par mon agent, Sacha, avec qui tu as discuté. Je sais que c'est important pour toi, tes racines, d'où tu viens, ta ville, ta communauté, ta province, ton pays. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, puis il faut que tu sois fier de ça. Puis tu sembles l'être, puis je pense que ce maillage-là, ça peut avoir un impact incroyable sur ta carrière, puis aussi sur celle de tous les jeunes de ta communauté qui vont te suivre, puis qui vont être fiers de toi, puis qui vont te supporter. Puis ça, je pense que c'est important de s'en souvenir. Quand ça va moins bien, des fois, on le prend pour acquis, mais ces gens-là sont là aussi pour t'aider. Fait que je te souhaite de profiter de chacune des étapes de ce parcours-là qui t'attend. Comme je te dis, t'as un potentiel qui est infini, puis je suis sûr que tu vas aller où tu veux aller. Du moins, je te le souhaite. Puis tous ces gens-là qui sont dans la salle ce soir, ben rappelez-vous que en encourageant quelqu'un comme Mathieu, vous encouragez aussi la réussite sportive, mais la réussite, puis après ça peut influencer positivement des centaines d'autres jeunes, du moins on l'espère. Donc ensemble, collectivement, on célèbre ce soir la performance de Mathieu, puis à l'avenir du football, à l'avenir du sport, à l'avenir de l'épanouissement des jeunes en général. Merci tout le monde pour votre présence ce soir. Puis ben, au plaisir. Au revoir. Il trouvait très important aussi que la ville souligne à quel point tu es un modèle inspirant pour ses citoyens. Puis on en est bien fiers. Puis on espère que tu te souviendras toujours de où tu as commencé. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, on aimerait te remettre
ni plus ni moins que ton jersey, ton chandail lorsque tu évoluais avec les Vicas. Mesdames et messieurs, applaudissez-le chaleureusement. Il sera le premier Victoriavillois de l'histoire à être repêché dans la NFL, Mathieu Bergeron. Bravo, Mathieu. Nous voilà maintenant au dernier segment de la soirée. L'environnement. Et notre ambition à Victoriaville de développer une économie verte et innovante. Vous savez à quel point la population de Victoriaville est en action au niveau du développement durable. Mais quand on regarde ce qui se passe partout dans le monde, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours rose. On n'a qu'à penser aux variations de température qu'on vit de plein fouet. Là, écoutez, la semaine dernière, c'était une crise du verglas, puis aujourd'hui, il faisait 20 degrés Celsius. C'est vrai, là, on peut pas dire que ça n'existe pas. On n'a qu'à penser aux désastres naturels. On n'a qu'à penser à certaines villes qui jettent encore leurs déchets dans les cours d'eau puis dans les forêts. On n'a qu'à penser à certains pays qui n'ont aucun objectif de réduire leurs gaz à effet de serre. Pire encore, il y a des gens qui ne pensent même pas que les changements climatiques, ça existe. Et face à ça, ce serait facile de se décourager, de se dire que ce qu'on fait à Victo, c'est bien beau, mais ça ne changera rien. Puis face à l'adversité, moi, j'ai toujours cru dans la vie qu'on avait deux choix. Soit qu'on baisse les bras, ou soit qu'on surpasse pour faire mieux. Et j'ai toujours cru que c'est dans ces moments-là que le plein potentiel en soi éclore au grand jour. Et j'ai toujours cru aussi qu'à Victoriaville, le potentiel des citoyens, des entreprises et des organismes était exponentiel. Et c'est pourquoi, l'année dernière, devant vous, j'ai pris l'engagement, au nom de l'environnement, mais aussi au nom de nos enfants, nos petits-enfants, de faire passer Victo du berceau au leaking. De faire plus, de faire mieux, de faire de Victoriaville le véritable leader du développement durable pour sa population, oui, mais aussi pour influencer toutes les villes du Québec. Et pour y arriver, on s'est mis en action rapidement. On a déployé un plan d'adaptation au changement climatique. On a déployé un plan de réduction des gaz à effet de serre, un plan de gestion de nos eaux. On a nominé un conseiller scientifique en chef pour accompagner le conseil dans la prise de décision en lien avec l'environnement. On est devenu la première ville au Québec à faire ça. On a développé de façon durable notre ville en densifiant différents secteurs. On a investi des sommes importantes dans le transport en commun, on en a fait l'annonce ce soir, et dans le transport actif avec le prolongement de plusieurs réseaux cyclables. On a même annoncé qu'on allait convertir complètement notre éclairage de rue au DEL et plus encore. Et je suis profondément convaincu que c'est en étant en action de cette façon-là, la pédale au fond, qu'on est plus près que jamais de devenir le leader du développement durable. Et mesdames et messieurs, c'est plus moi qui le dis, c'est nul autre que le premier ministre du Québec. Bonsoir tout le monde. Je veux tout d'abord saluer tous les gens présents ce soir au souper du maire de Victoriaville, Antoine Tardif. On me dit que vous êtes près de 500 personnes présentes. J'espère que tout le monde a du plaisir. Puis je veux revenir sur l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, puis par le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, la semaine dernière, dans votre région. Ils ont annoncé que le gouvernement va octroyer 25 millions de dollars à la ville de Victoriaville pour la soutenir dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques. Vous le savez, avoir un Québec plus vert, c'est une priorité de notre gouvernement. Puis, ces efforts doivent aussi partir des régions, des municipalités. C'est comme ça qu'on va atteindre les objectifs du
plan pour une économie verte 2030. Donc, ces 25 millions vont nous permettre, entre autres, de décarboner le parc immobilier municipal et de développer la mobilité durable. Donc, Victoriaville est déjà considérée comme le berceau du développement durable. Je connais aussi votre ambition de devenir le leader dans ce domaine-là. Donc, bravo pour votre dynamisme, bravo pour votre vision. Bonne soirée, puis bon souper du maire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends de la bouche du premier ministre que les actions qu'on pose ici même à Victoriaville ont un impact sur le développement du Québec, eh bien, moi, ça me motive plus que jamais à continuer d'agir rapidement. Et c'est la même chose du côté du conseil municipal. On est plus motivé que jamais à faire plus, à faire mieux. Et avec le 25 millions qui vient d'être annoncé, ce qui représente 32 millions, puisque c'est une subvention de 80 des dépenses, on va être en mesure d'aller encore plus loin. On va décarboner 13 bâtiments municipaux, arénas, bibliothèques, garages municipaux. On va passer des énergies comme le pétrole et le mazout à l'énergie renouvelable, à l'électricité. On va financer la transition énergétique des entreprises, commerce, industrie, institutions. On va avoir un programme pour vous aider. On va déployer un vaste réseau de bornes de recharge partout sur le territoire pour influencer nos citoyens à faire le virage vers les voitures électriques lors de l'achat de leur prochain véhicule. On va déployer un vaste programme de plantation d'arbres. On va déployer de nouvelles initiatives de mobilité durable et plus encore. Est-ce que vous êtes essoufflé? Moi, je le suis un peu. Mais gardons en tête que quand il est question de l'environnement, quand il est question des changements climatiques, chaque minute compte. Et c'est ce qui me motive à ne jamais ralentir, à garder le pied sur l'accélérateur. Mais soyons honnêtes, malgré toutes les belles initiatives que la Ville de Victoriaville pourrait mettre en place, malgré tous les beaux gestes que ses citoyens pourraient adopter, si les entreprises privées n'embarquent pas, notre impact sur les gaz à effet de serre, notre environnement sera marginal. Et c'est pourquoi, souvenez-vous, l'année dernière, devant Mario Plourde, PDG de Cascade, et Alain Lemaire, fondateur de Cascade, une entreprise verte et innovante de notre territoire, nous avons discuté de propulser à Victoriaville une économie verte et circulaire. En mettant en commun l'expertise de la ville, des entreprises, des chercheurs et des institutions d'enseignement, de concevoir chez nous les prochains grands coups environnementaux. Eh bien, mesdames et messieurs, l'année dernière, on parlait d'une idée de cité. Ce soir, permettez-moi de vous présenter la Cité de l'innovation circulaire. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisé deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs.
Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoriaville Eco, Opdata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et faire du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet puis on est confiant pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoriaville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec. Mesdames et messieurs, en plus d'être un leader du monde municipal au niveau du développement durable, avec la Cité de l'innovation circulaire et son centre d'innovation mutualisé, Victoriaville propulsera sur son territoire une économie verte et circulaire qui attirera les talents et les investissements, qui propulsera les prochaines grandes innovations en développement durable qui auront un impact sur notre ville, notre région, notre province, notre pays, voire même à l'international. Mesdames et messieurs, grâce à vous, les citoyens, grâce aux entreprises et grâce à cette ambitieuse vision que nous avons, nous ferons très bientôt de Victoriaville le leader du développement durable et de l'économie circulaire. Merci. En conclusion, vous ne savez pas à quel point ça me stimule de participer avec vous au développement de notre belle ville, à quel point je suis motivé à bâtir cette ville verte et dynamique que nous souhaitons tous, à quel point je suis fier d'être votre maire et je m'engage devant vous ce soir à ne jamais cesser de croire au potentiel infini de notre belle ville et de ses citoyens et vous pouvez être assuré qu'avec moi, vous serez toujours au cœur de l'action. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Bonsoir. Mesdames et messieurs, le maire de Victoriaville, Antoine Tardy! Notre maire, Antoine Tardy!